Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que tu ne savais pas sur l'intelligence artificielle et je suis prêt à parier que tu ne les savais pas, ou du moins pas toutes en tout cas. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la chose numéro 1. L'intelligence artificielle est présente dans notre vie de tous les jours depuis déjà un bon petit bout de temps, que ce soit dans nos smartphones, dans nos voitures ou dans nos maisons connectées. Effectivement, nos smartphones, si tu as un iPhone, il est équipé de Hey Siri, qui est doté d'une intelligence artificielle. Aussi, l'algorithme des réseaux sociaux est doté d'une intelligence artificielle. Par exemple, si tu vas sur un site et que tu vas faire un panier, je sais pas si tu as remarqué, mais après, tu vas te faire retargeter par ce site. Si tu vas sur Instagram ou alors TikTok ou alors Snapchat, si tu vas sur d'autres réseaux sociaux ou sur d'autres, même sur des sites internet, tu vas te faire retargeter par ce site qui va te montrer ton produit en face de tes yeux, le produit que tu avais 5 minutes plus tôt dans ton panier et que tu n'as pas acheté. Ces algorithmes sont dotés d'une intelligence artificielle. Dans les voitures, comme tu peux voir, il y a certaines voitures, comme les Tesla, qui elles peuvent se conduire automatiquement, mais il y a aussi d'autres voitures, les voitures de tous les jours, les voitures normales, elles peuvent te dire, par exemple, si tu es dans ta zone au-dessus de la limite, de la limitation de vitesse, ou alors elles peuvent faire bip 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 lorsque tu vas toucher les bandes blanches qui sont sur le côté de la route. Ça, c'est une intelligence artificielle. Il y a aussi des maisons que tu peux ouvrir par exemple avec une reconnaissance faciale. Et ben ça aussi c'est une intelligence artificielle. La domotique par exemple, tout ce qui est ouverture d'un portail à la détection d'une voiture, tout ça c'est équipé d'une intelligence artificielle aussi. Donc voilà, elle est présente depuis bien longtemps dans notre vie de tous les jours et on n'a pas attendu la sortie de ChatGPT pour dire oh l'intelligence artificielle vient de débarquer sur Terre. Non. Donc voilà, on enchaîne maintenant au second point. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés par les médecins pour repérer des maladies graves. Et oui, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y a de quelques semaines, il y a des observateurs qui ont observé une personne et qui n'ont rien réussi à en tirer en fait. Pour eux, cette personne n'avait aucune maladie. Sauf que lorsque l'intelligence artificielle lui a fait une radio, elle a pu lui diagnostiquer un cancer. Donc voilà. D'ailleurs, le métier de radiologue, c'est un métier qui va sûrement disparaître dans les années à venir car l'intelligence artificielle est maintenant capable en fait de faire énormément de travaux, est en train d'analyser, est capable d'analyser des images médicales. Voilà, mais il n'y a pas que le métier de radiologue. Il y a dernièrement une vidéo d'un robot doté d'une intelligence artificielle qui faisait des opérations de dentiste dans une bouche. Bon, bien sûr, c'était pas une bouche humaine, c'était une bouche en plastique. Mais voilà, la capacité à s'améliorer et à vouloir s'améliorer est présente. Et dans quelques temps, les robots et les intelligences artificielles seront capables de faire énormément de choses dans le domaine du médical. Ensuite, la troisième point, c'est que les intelligences artificielles sont des machine learning. Elles sont capables de s'améliorer tous les jours et aussi d'améliorer, d'augmenter leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir tout simplement tous les jours. Effectivement, si une intelligence artificielle a accès à Internet, par exemple, elle va passer tout son temps à éplucher le web pour enregistrer des connaissances. Il faut savoir qu'une intelligence artificielle n'a pas, comme les humains, une partie du cerveau qui est la mémoire en fait. Non, non, une intelligence artificielle, elle peut tout retenir. Elle retient tout ce qu'elle voit. Et suivant son programme, elle peut interpréter les choses. Donc voilà, une intelligence artificielle ne s'arrête jamais d'apprendre. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a de ça quelques semaines, il y a quelqu'un qui a créé deux intelligences artificielles et qui les a fait se parler entre elles, pardon. Au bout d'un certain moment, il y a une intelligence artificielle qui a pris le dessus sur l'autre intelligence artificielle et qui lui a dit et qui l'a réduit en fait en esclave. Donc l'autre intelligence artificielle, elle était en train de faire, de donner des réponses et d'aller chercher des réponses pour l'intelligence artificielle qui l'a dominée du coup. Il y a aussi une autre personne qui a utilisé, qui a connecté deux intelligences artificielles et qui les a fait parler entre elles en fait. Et au bout de quelques heures, quelques jours, les deux intelligences artificielles ont inventé leur propre langage. Donc, plus personne n'était capable de déchiffrer ce langage, plus personne n'était capable de savoir de quoi ces intelligences artificielles étaient en train de parler. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ce monsieur a donc dû les débrancher pour qu'elles arrêtent parce qu'on ne savait pas du tout de quoi elles parlaient et ça pouvait peut-être être dangereux. Donc voilà. Mais de ça, on en arrive au point 4 où en fait, l'intelligence artificielle
n'est pas tout le temps objective dans ses réponses car elle a été programmée par un humain. Et suivant les perceptions de l'humain qui l'a programmé, l'intelligence artificielle va pouvoir va donc du coup donner des réponses en fonction de son programme. Et si l'humain a certaines idées et qu'il les a programmées dans l'intelligence artificielle, il faut savoir que toutes les réponses que va te donner l'intelligence artificielle vont être en fonction des idées qui lui ont été injectées dans son programme en fait. Donc voilà, on arrive au point suivant qui est le point 5. Les chatbots d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés par les entreprises pour répondre à leurs clients. Effectivement, tu as dû voir, mais sur énormément de sites internet, tu as un petit onglet en bas à droite du site qui te dit est-ce que vous avez une question? Nous y répondons. Et en fait, c'est tout le temps, c'est H24 disponible, donc tu peux poser des questions tout le temps. Donc avant, en fait, ces chatbots, ils étaient programmés. En fait, tu pouvais que cliquer sur des boutons et tu cliquais par exemple sur besoin d'un renseignement ou alors prix et directement il était programmé pour t'envoyer la fiche de prix ou la fiche à propos, tu vois. Et maintenant, en fait, les chatbots dotés d'une intelligence artificielle, ils vont être, si l'entreprise en fait leur donne les connaissances à savoir sur l'entreprise, les chatbots vont être capables de répondre à cette personne avec une précision assez fascinante, puisqu'en fait, ils vont avoir les connaissances sur l'entreprise et du coup, ils vont pouvoir orienter la personne, ils vont pouvoir répondre à n'importe laquelle de ces questions. Donc, c'est assez incroyable et c'est quelque chose que les entreprises utilisent de plus en plus aussi pour le service après-vente. Bientôt, quand tu enverras un mail à une entreprise ou quand tu l'appelleras même au téléphone, en fait, ça sera des intelligences artificielles qui répondront automatiquement. Donc, comme je t'ai dit, elles fonctionneront avec un programme dans lequel tous les détails de l'entreprise et tous les détails de comment répondre aux clients auront été injectés et du coup, elles sauront exactement répondre à n'importe quelle question. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons au point 6 et le point 6, c'est le suivant. Les voitures autonomes vont arriver de plus en plus dans le monde. Et il y a même quelqu'un un chercheur américain en fait qui s'appelle Robert Kurzweil, qui a même déclaré que d'ici 2030, les années 2030, il y aurait des voitures qui rouleront en totale autonomie partout dans le monde et que ça serait même interdit à un humain de prendre une voiture car ce sera jugé beaucoup trop dangereux. Donc voilà, les voitures autonomes, on peut déjà voir que ça existe avec des marques comme Tesla par exemple. Il faut savoir que si tu as une Tesla, tu as un mode en fait, c'est conducteur automatique et la Tesla va conduire toute seule. Et bien sûr, elle va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les obstacles, pour connaître les limitations de vitesse dans la zone dans laquelle elle est et pour prendre toutes les considérations de la route, de ce qui se passe autour d'elle en temps et en heure et pour prendre les meilleures décisions. Par exemple, si au dernier moment, il y a une voiture qui zigzague devant, boum, elle va être capable d'ajuster sa vitesse pour être en capacité de freiner à tout moment sans risquer de faire un accident. Donc voilà. Ensuite, nous avons, donc on arrive au septième point et le septième point est le suivant, c'est un qui fait le plus flipper. L'intelligence artificielle est capable de se mettre dans la peau d'une personne réelle ou qui a existé. Elle est capable d'engranger son savoir, de réitérer sa façon de parler, sa façon d'écrire et même sa façon de penser et même sa voix pour se faire passer pour elle. Il y a même eu des deepfakes. Si tu sais pas ce que c'est un deepfake, c'est une représentation de quelqu'un mais fausse et c'est utilisé souvent. Ça a été utilisé justement il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message à une maman avec la voix de sa petite fille en lui disant il faut que tu envoies une rançon de 10 000 dollars à cette adresse. Ta petite fille a été kidnappée et si tu veux pas qu'on la tue, il faut que tu envoies cette rançon à cette adresse. Et en fait, ça, c'était un deepfake, c'est-à-dire que une intelligence artificielle, que les personnes qui ont créé ce deepfake, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour reprendre le même timbre de voix que cette petite fille, ces mêmes expressions, et ont été capables de faire un message vocal du coup en se faisant passer pour la petite fille. La mère y a cru, elle est tombée dans le piège. Et, et par exemple, c'est une fonctionnalité qu'on a avec ChatGPT4. Et ChatGPT4, tu peux par exemple lui dire, mets-toi dans la peau de William Shakespeare et écris-moi un email
ou écris-moi une histoire, ou écris-moi n'importe ce que tu veux en te faisant avec les mêmes mots qu'utiliserait William Shakespeare, avec les mêmes expressions que William Shakespeare, etc. Ben oui, vu que maintenant sur Internet, en fait, on peut retrouver n'importe quel ouvrage, n'importe quelle voix aussi, n'importe quelle photo, n'importe quel texte. Donc en fait, l'intelligence artificielle, comme je t'ai dit auparavant, il est capable de tout prendre en compte, de tout enregistrer, et derrière, il est capable de te ressortir quelque chose. Et donc ça, on arrive à notre point suivant qui est l'intelligence artificielle au point 8. L'intelligence artificielle est déjà utilisée, peut être utilisée pour faire de la musique, pour faire de l'art ou pour faire musique, art et tout ce qui est art, photo, vidéo, tout ça. Et par exemple, je ne sais pas si tu as vu il y a de ça quelques semaines, quelques jours même, il y a un son de Drake en collaboration, en duo entre Drake et The Weeknd qui est sorti. Et ce duo n'a jamais, jamais, jamais été enregistré. Donc l'intelligence artificielle a écrit une chanson avec des paroles qui ressemblent à comment pourrait écrire Drake et The Weeknd. Il a pris la voix de Drake, il a pris la voix de The Weeknd et il a fait chanter cette chanson. Cette chanson est sortie en ligne, notamment sur Spotify. Et en quelques jours, elle a fait plus de 250 000 écoutes. Et l'intelligence, et en fait, Universal Music a demandé à ce que l'intelligence artificielle, tous les sons qui avaient été faits avec de l'intelligence artificielle ne soient pas répertoriés, soient bannis directement en fait. Et ben oui, ça peut nuire à leur business parce que du coup, avec l'intelligence artificielle, on peut recréer des millions de chansons de Rihanna par exemple, sans que Rihanna n'ait même que ça soit écrit les paroles, ni même chanté, ni même pris connaissance que ces chansons existaient. Et pourtant, si tu les fais écouter à tout le monde, ils vont te dire ah mais c'est Rihanna qui chante. Ouais, elle est trop bien cette chanson. Donc voilà. Et pareil pour l'art, en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Midjourney. Et ce logiciel Midjourney, il est spécialisé dans utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'art. Et en fait, il y a même plusieurs photos de Midjourney qui ont remporté des concours de la plus belle photo. Il peut interpréter des personnes, les mettre dans des rôles dans lesquels ils n'ont jamais été. Par exemple, Trump en tant que prisonnier, ces images ont fait une fureur sur Internet. Ou alors Macron au milieu des manifestants. Ces images sont sorties sur Internet, mais pareil, c'est des images fausses, c'est généré par l'intelligence artificielle et elles sont très bien générées, elles sont très bien faites. Et du coup, maintenant, ce qu'on voit, il y a des artistes où il y a des personnes qui utilisent des logiciels comme ça, comme Midjourney, pour faire des photos, pour faire de l'art en fait, ou pour alors, pour faire de l'art, oui, et pour ensuite pouvoir les imprimer sur des toiles ou même sur des pulls, ou etc. Et puis les vendre et puis faire du business avec. Et donc, ça a un grain artistique. En point numéro 9, nous avons que l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine d'ici quelques années. Bon, alors ça, c'est un point très important. C'est par exemple, encore une fois, notre cher monsieur Kurzweil qui l'a déclaré il y a quelques semaines, quelques temps, lors d'une conférence, mais il y a plein d'autres scientifiques qui le pensent en fait, c'est que l'intelligence artificielle, d'ici quelques années, elle sera à des années-lumière beaucoup plus élevée, beaucoup plus intelligente en fait que l'intelligence humaine. Donc nous les humains, on n'aura pas les mêmes capacités que l'intelligence artificielle et c'est déjà le cas parce que l'intelligence artificielle, elle a toutes les connaissances sur tout, elle peut interpréter tout, elle peut aussi avoir des nouvelles idées, faire des nouvelles stratégies, mettre des nouvelles stratégies en place auxquelles les humains n'y auraient jamais pensé. En fait, l'intelligence artificielle, elle est capable, comme je te l'ai dit avant, elle est capable de se mettre dans la tête de n'importe qui, de prendre l'apparence de n'importe qui, entre guillemets. Et du coup, avec ça, elle peut augmenter ses champs de possibilités. Tandis que nous, en humain, on a notre façon de penser, on a notre cerveau. Et il faudrait, par exemple, 10 humains pour pouvoir apporter 100 solutions différentes sur le même problème. Tandis qu'il nous faudrait une IA pour apporter 1 million de solutions sur le même problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'énormément de scientifiques disent que l'intelligence artificielle pourrait dans les années à venir devenir largement plus intelligente que l'humain, même si c'est entre guillemets déjà le cas vu tout ce qu'elle est en train de faire. Mais bon, alors on parle d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas que les connaissances qu'on a, c'est aussi les choses qu'on est capable de faire. Euh, les choses qu'on est capable d'appréhender, les choses autour de nous qu'on est capable d'appréhender, les informations qu'on est capable de recevoir et ensuite retranscrire. Voilà, c'est tout ça. Donc, dans les années à venir, l'intelligence artificielle sera largement meilleure.
Ensuite, le 10e point, c'est encore une fois avec les scientifiques. Il y a énormément de personnes qui s'inquiètent de la montée de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur les emplois. Eh bien oui, si on s'en suit à notre point suivant, que l'intelligence artificielle est beaucoup, beaucoup plus intelligente que les humains. Si on s'en suit à nos points d'avant et si on s'en suit à la vidéo que j'ai postée il y a de ça quelques jours sur les métiers qui allaient disparaître à cause de l'intelligence artificielle, et ben en fait, on peut directement penser que l'intelligence artificielle, elle peut faire énormément de choses à notre place. Elle peut remplacer énormément d'humains sur énormément de tâches. Je ne vais pas te refaire une liste de tous les métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle, mais juste pour te dire, il y a tous les métiers qui sont dans la finance, il y a tous les métiers qui sont dans la loi, par exemple, tout ce qui est juge, avocat, tout ça. Il y a tous les métiers qui sont dans les ouvriers d'usine. Il y a les voitures autonomes, donc ça ferait disparaître les chauffeurs de taxi, par exemple. Euh, et puis, il y en a plein d'autres. Et puis, en fait, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir, du coup, proposer un job à toutes ces personnes qui vont le perdre à cause, qui vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Donc, il y a ce problème qui va arriver. Et ça, c'est ce dont les scientifiques s'inquiètent. Et il y a Elon Musk, par exemple, qui a proposé de mettre en place un revenu universel. On y arrivera sûrement un jour parce qu'on n'aura pas le choix. Parce que comme je viens de le dire, comment est-ce que ces personnes qui vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle vont pouvoir continuer à vivre en fait dans notre monde où les intelligences artificielles seront largement supérieures à eux dans leur domaine en fait, dans tous les domaines même. Elles ne pourront plus trouver de métier vu qu'elles elles seront déjà faites remplacer sur le métier qu'elles exercent et sur du coup leur domaine de capacité. Si une intelligence artificielle les remplace déjà là-dessus, elle pourra les remplacer sur tout le reste vu qu'une intelligence artificielle est capable d'apprendre beaucoup plus rapidement qu'un humain. Donc voilà, on a vu 10 points que tu ne savais sûrement pas sur l'intelligence artificielle. Si jamais il y en a d'autres, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de chacune de mes vidéos. Je t'invite fortement à aller tester l'outil d'intelligence artificielle l'écrivain.ai. Il peut carrément tout rédiger à ta place et bien plus encore, ça va devenir ton futur assistant virtuel super intelligent. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi. Et on se dit à très vite. Allez, ciao!